Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du tussilage. On l'appelle aussi padane, chastou, pissenlit de printemps ou encore colline de cheval. Assez peu connu, le tussilage est pourtant une plante très commune en France. C'est l'une des premières plantes à fleurir au début du printemps, avec cette particularité que les fleurs apparaissent avant les feuilles. Il est surtout employé en tant que plante médicinale, car il fait des merveilles au niveau des affections respiratoires. Le tussilage est en effet l'allié de nos poumons. Il est l'une des plantes pectorales les plus usitées en phytothérapie. Son nom latin tussilago vient d'ailleurs de tussis, qui signifie tout. Autrefois, les apothicaires dessinaient même sa fleur sur leurs enseignes. Le tussilage, Tussilago farfara, fait partie de la famille des astéracées. Il est originaire d'Asie et d'Europe, mais il est présent dans d'autres régions tempérées du monde. Il pousse surtout dans des endroits humides, comme les bords de rivières, les talus et les terrains vagues. Il aime les endroits ensoleillés et surtout les sols argileux. C'est une plante herbacée vivace qui mesure en général entre 10 et 30 cm de hauteur. Il forme souvent des colonies de plusieurs pieds et peut même devenir envahissant. Sa tige florale est courte et écailleuse, souvent rougeâtre, couverte de petits poils laineux. Elle pousse directement du sol, sans feuilles visibles au départ. Sa fleur ressemble grossièrement à celle du pissenlit. Elle apparaît avant les feuilles dès février ou mars jusqu'au mois d'avril. C'est un capitule jaune vif composé de fleurs ligulées à la périphérie et de fleurs tubulées au centre. Elle s'ouvre au soleil et se ferme la nuit, c'est ce qu'on appelle la photonastie. La précocité de ces fleurs est un bonheur pour les abeilles qui sortent juste de leur léthargie hivernale à une période où les plantes en fleurs sont très rares. Ces feuilles apparaissent ensuite, une fois la floraison terminée. Elles sont larges, arrondies, épaisses, en forme de pied d'âne, d'où son surnom commun de padane. Elles peuvent atteindre 20 cm de diamètre. Le dessous des feuilles est blanchâtre et duveteux, tandis que le dessus est vert foncé. Les feuilles et les fleurs ne sont jamais présentes en même temps. Son fruit est un akène surmonté d'une petite aigrette blanche, comme celui du pissenlit. Il se dissémine au vent. Les graines de tussilage sont très très petites. Le tussilage possède un rhizome traçant qui peut descendre jusqu'à 3 mètres de profondeur, ce qui lui permet de coloniser rapidement les talus et les fossés des sols argileux ou des terrains dégradés et qui en fait également une des plantes les plus difficiles à contrôler au jardin. Dans l'Antiquité, les Romains le brûlaient pour dégager les voies respiratoires. Au Moyen Âge, les herboristes médiévaux le recommandaient aussi pour traiter la toux et diverses maladies pulmonaires. On fumait les feuilles de tussilage pour calmer les crises d'asthme. Le tussilage a des propriétés expectorantes et antitussives. Il est connu pour ses effets sur les voies respiratoires. En infusion, ses feuilles et ses fleurs sont utilisées pour traiter la toux, les bronchites et autres troubles respiratoires comme les trachéites et les rhumes et même l'asthme. Il facilite l'expectoration des mucosités. Le tussilage a des propriétés anti-inflammatoires qui aident à réduire les inflammations des voies respiratoires et des muqueuses. Le tussilage a des propriétés antispasmodiques. On l'utilise pour apaiser les spasmes musculaires, notamment au niveau des bronches, ce qui en fait un remède contre la toux sèche et les affections respiratoires chroniques. Le tussilage a des propriétés apaisantes pour la gorge, en infusion ou en sirop. Il apaise les gorges irritées. Le tussilage a des propriétés diurétiques et détoxifiantes. Il favorise l'élimination de l'eau et des toxines du corps. Il peut être utilisé pour traiter des affections telles que les œdèmes, pour soulager les symptômes de certaines infections urinaires et pour améliorer la fonction rénale. En usage externe, une décoction de feuilles de tussilage ajoutée à un bain de pied aide à combattre le problème de transpiration excessive des pieds ou de pieds gonflés. Employées en cataplasme, les feuilles de tussilage soignent les abcès et les furoncles. Ceci dit, quelques précautions. Bien que le tussilage ait de nombreux avantages, il est important de noter que ses fleurs, ses feuilles et ses racines contiennent des alcaloïdes pyrrolizidiniques qui peuvent être hépatotoxiques à des doses élevées ou lorsqu'elles sont consommées sur une longue période. Il est donc recommandé de l'utiliser avec prudence sur une durée maximale d'un mois. Pour cette même raison, le tussilage est déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes, aux jeunes enfants, ainsi qu'aux personnes souffrant d'une maladie du foie. Le tussilage n'est pas couramment utilisé dans la cuisine moderne car il est peu connu. Néanmoins, on peut l'employer en cuisine, bien sûr toujours avec modération. Les jeunes fleurs de tussilage peuvent être consommées crues ou cuites, en salade, en beignet, en sirop, en omelette ou encore confites. Elles ont une saveur aromatique très agréable. Les tiges se consomment également crues ou cuites après avoir enlevé les écailles. Elles sont juteuses et sucrées. Les jeunes feuilles peuvent être consommées crues. Elles deviennent rapidement caoutchouteuses et seront donc préférées en utilisation cuite quand elles sont plus matures. On peut les utiliser comme un légume, dans des soupes, des farces, des salades, des beignets, etc. Elles rappellent un petit peu le goût de l'artichaut, mais elles gardent néanmoins une légère amertume. On peut aussi faire sécher puis brûler les feuilles. Les cendres récoltées pourront servir de succédané de sel et être utilisées ainsi comme un condiment. Ce sel a l'avantage d'être beaucoup plus riche en chlorure de potassium qu'en chlorure de sodium et convient donc bien aux personnes qui doivent suivre un régime pauvre en sel.
L'infusion des feuilles ou des fleurs de tussilage est connue pour apaiser la toux et calmer les irritations de la gorge. On peut également presser des feuilles fraîches de tussilage pour en obtenir un jus et on ajoutera ensuite ce jus à un bouillon ou à un lait chaud en cas d'asthme, de bronchite ou bien pour réparer les dommages pulmonaires dus à la nicotine. Autrefois d'ailleurs, les feuilles séchées servaient de substitut de tabac. On récolte les fleurs de tussilage en mars-avril par temps sec. Pour les faire sécher, on les étale à l'ombre dans un endroit sec et bien ventilé, sans les superposer et à température ambiante. Les feuilles, elles, se cueillent à partir de mai-juin jusqu'en automne. En tisane, on utilise environ 1 à 2 grammes de fleurs et ou de feuilles séchées par tasse. On verse par-dessus de l'eau bouillante, on laisse infuser 5 à 10 minutes, puis on filtre et on laisse tiédir avant de déguster avec ou sans miel. En jardinage, le tussilage est parfois cultivé comme plante ornementale en raison de ses grandes fleurs jaunes. En teinture naturelle, les feuilles de tussilage teignent la laine en jaune verdâtre ou en vert selon les mordants utilisés. Certains peintres de la Renaissance trayaient des pigments jaunes à partir des fleurs de tussilage. Les fumeurs peuvent utiliser les feuilles de tussilage dans des mélanges de plantes ou simplement en ajouter à leur tabac. On l'appelle d'ailleurs le tabac britannique car il constitue un excellent substitut au tabac. Enfin, en magie, le tussilage est associé à la richesse. Il est censé apporter l'abondance financière et la prospérité. Ses propriétés magiques s'étendent également aux relations amoureuses. Il aurait la faculté d'attiser l'amour et la passion. Dans les pratiques divinatoires, il améliorerait l'intuition et permettrait d'accéder à une sagesse plus profonde. Bref, le tussilage reste une plante assez peu connue malgré ses incroyables bienfaits sur notre santé pulmonaire et respiratoire. Il s'accommode aussi très bien en cuisine. Même s'il faut rester mesuré quant aux quantités que l'on ingère, sa tige écailleuse est très caractéristique et facilite son identification. D'autant que le tussilage est l'une des rares plantes à développer ses fleurs avant son feuillage. À bientôt!